Troisième live, sur le sixième live Spirit of Rally. Donc aujourd'hui on va parler du rallye de Sardaigne. Donc j'invite tout de suite l'ami Fabien, hop, donc sur de Rallye Info. Donc aujourd'hui du rallye donc de Sardaigne remporté de manière magistrale par Sébastien Ogier. Alors hop, tout de suite je m'y mets. Alors Fabien, est-ce que tu nous vois? Tac. Salut Fabien, Hey, salut. ça va? Ah ouais, et toi? Ça va, ça va. Bon, un peu à l'arrache aujourd'hui, mais ça va. Ouais, tu te vois Euh, bien, je suis pas trop mal, je suis bien cadré, ça Ouais, va? ouais, ça va, t'es bien maquillé et tout comme il faut. Ça va. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, donc on va parler donc du rallye de Sardaigne. Attends, moi, je suis pas très bien cadré. Tac, là, c'est Oh, bon. on a un invité de marque là ce soir, on a un pilote rapide qui est là sur la vidéo. Donc, j'ai pas vu. Jonathan Oui. Boeri, Ah, ok. qui pilote une R11 turbo, enfin pas turbo, Atmo, dans la région PACA. Ok. Voilà, voilà. Donc il y a Adrien, il y a Xavier, c'est Xavier. Ouais, Tout le reste. t'as Bah bonjour des tout le problèmes de monde. connexion, on t'entend pas super. On m'entend pas super. Attends, je vais peut-être me rapprocher. Ouais, Attends. Bon, comme je dis, aujourd'hui, je suis un peu à l'arrache là. Je suis dans ma voiture. ouais. Donc on entend. Ah oui, si on met la musique aussi. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais, Est-ce que c'est un tu peu mieux m'entends un peu mieux? au niveau. En fait, c'est surtout la connexion qui a un souci, hein. Tu dois pas être top en connexion, donc c'est ça qui fait Ouais. que. Pourtant, Mm. je suis moitié de 4G, on va dire. Ouais, non, là ça va. Là ça va. Salut Thierry. Bonsoir Thierry. Je suis dans le brouillard. Ouais, non, j'ai la lumière à côté de moi. Oui, il y a de la brouillard, il y a de la lumière parfois en Bretagne. Ouais. Ok. Euh, bon, on va commencer les choses sérieuses là. Peut-être qu'en me Ouais. mettant comme ça, j'ai un peu moins de lumière sur le côté. Mm, mm. Bon, bah, on va commencer par le rallye. Est-ce que tu l'as suivi un peu, je suppose? Ouais, j'ai suivi un petit peu tout le week-end avec les vidéos sur Canal+, sur WRC+, donc bah ouais, j'ai suivi. Ouais, j'ai suivi. Bon, alors ce rallye, bon, ça n'a pas été le plus passionnant du début de la saison. Non, Ouais, surtout je vois le nom là, il est franc là. Il était ouais. un peu chiant à suivre et c'est surtout bah, une course par comment dire par élimination. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est celui qui restait sur la route qui avait des chances de finir dans les premiers, quoi. Donc, en fait, ça a très, très rapidement dégagé, quoi. Donc, il y a déjà certains qui nous parlent des pneus, donc on va y revenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, alors première question, première remarque que je me suis faite, j'ai l'impression de retrouver l'Ogier de chez Volkswagen là, depuis ce début de championnat. Ouais, ouais, franchement, enfin, Euh, moi, je sais pas ce que les euh, gens ils en pensent, mais moi, je pense qu'il a fait un énorme rallye. C'était pas facile d'ouvrir la route, une fois de plus. Et bah, il est passé au travers de tous les obstacles. Il a été rapide, grosse pointe de vitesse. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'il est resté devant Evans, qui partait derrière. Donc, bah, voilà, c'est du gros gilet, comme d'habitude. Ça roule, ça fait pas de faute, c'est toujours performant. Et puis, à l'arrivée, ben voilà, comme d'hab, comme ouais. Donc, d'habitude. Xavier nous dit qu'il est un peu frustré. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Bon, c'est sûr que le 24 heures du Nürburgring, je sais pas si ça a suivi un peu, mais il y a eu plus de la moitié de la course. Je crois que même les trois quarts de la course a été annulé Mhm. par cause du brouillard. Il y a Aurélien. Salut Aurélien. Mais je connais pas. Euh, Ensuite, donc, ouais, est-ce que tu penses que ça va perdurer? Est-ce que tu penses que ça va perturber? Non, pas perturber. Est-ce que tu penses que ça va continuer sur le long terme là, Ogier? Ah bah oui, bah, de toute façon, ils sont partis pour jouer le titre avec Evans, hein. On l'avait dit après le Portugal, mais là, ce soir, ça se confirme encore un peu plus. Bah, franchement, Toyota est en train de clairement prendre l'ascendant sur Hyundai. Donc, et les deux pilotes de chez Toyota, ben, ils sont rapides, ils font pas de fautes. Et ça va se battre entre eux, quoi. Vraiment, ça va se battre entre eux. Oui, ça va aller au bout. Clairement, ça peut que aller au bout. Ça peut que aller au bout. Donc là, Mm. si on parle de Tanak, là, Tanak, ça fait deux rallyes qu'il est en tête, deux rallyes qu'il abandonne sur mécanique, sur Mm, la mm. cause de la mécanique des suspensions. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que ça vient de quoi? Est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est enfin, un problème, enfin la voiture qui est pas fiable alors qu'avant elle était fiable? C'est un peu un tout, je pense, hein. Je pense que ben, la voiture est peut-être pas autant fiable que d'habitude, peut-être pas aussi performante qu'elle n'a été par les années précédentes. Ben, il force un peu plus peut-être, hein, parce que Neuville il fait une faute, Sordo il sort aussi alors que Sordo sort Oui. rarement. Tana qui va aussi. C'est peut-être un tout, peut-être que l'auto est moins performante, peut-être Toyota est devant très clairement et que ben, ils forcent et ils font des erreurs, quoi. Et, je suis tenté de te dire que certaines personnes chez Hyundai se rapprochent petit à petit de la compta, à mon avis. Je pense Voilà. aussi. Bon Ouais, après, il est pour temps le peut-être de prochain, changer les choses, hein. ouais, mais c'est bizarre parce que Ah, tu as un quand petit on voit problème de l'année réseau. dernière, Mm, c'est mm. mieux? C'est bon maintenant? Moyen, moyen. Merde, merde. Bah, là, on te voit plus, on te voit plus, mais on a juste le son. Attends, j'essaye un truc. Hop. Ouais, il a raison, hein, quand il dit qu'il va aller chercher une neuvième couronne, oui, c'est fort possible. Oui. Ouais. Ouais, donc comme dit Xavier, pour Tanak, c'est plié, hein, cette année, il sera pas champion probablement. Ouais. Euh, la pierre qu'il prend, c'est énorme. Là. Elle aurait cassé n'importe quel autre auto. Ouais, c'est pas de chance, ouais, c'est clair. Tanak, après, donc pour les autres pilotes Hyundai, moi, c'est Neuville qui était vraiment décevant ce week-end. Hein, il était pas dedans du tout. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non. c'était Mm, mm. vraiment. Non, Et non, quand tu bah, vois, pas dedans, pas dedans non plus. Sordo, qui est un peu sur courant alternatif aussi, alors que c'est son jardin, puis finalement il finit par sortir. Non, ouais, ça a été un rallye compliqué pour Hyundai, très clairement, hein. Très clairement, ça a été très très compliqué pour eux. Et je trouve que les mauvais résultats s'enchaînent et que Toyota prend l'ascendant très clairement. Donc ça devient compliqué pour Hyundai. Enfin, moi je trouve qu'il va falloir changer des choses et peut-être des personnes aussi, très clairement. après, bah, quand tu rates chez Sinon, Hyundai, donc Tanak depuis le début de l'année, c'est le pilote qui a le passé le plus de spécial en tête. ouais. Qu'un seul podium, quoi. Donc c'est sa victoire à l'Arctique. Et tout le reste du temps, bah, ça pose problème, quoi. Ouais, mais Donc, bon, gagner plus de spécial, c'est pas ce qui fait que à la fin du rallye, quoi. ouais, Ok, ben, finalement, il est tout temps là, Evans il est tout le temps là aussi. Bah, ils font des gros points à chaque fois, quoi. Ça score à chaque fois, quoi. Donc bon, ouais, c'est clair. Ouais, Xavier comme dit Xavier, euh, oui, vas-y, je te laisse. ouais, qui dit qu'en 2022, la nouvelle réglementation va apporter de la fraîcheur pour Hyundai. Peut-être. Moi, j'en suis pas sûr, hein. Parce que bon, j'espère pour eux que Toyota prendra pas l'ascendant dessus, parce que j'ai bien peur que ce soit la fin de Hyundai. Déjà que c'était pas trop chaud pour partir là-dedans. J'espère que Ouais. pour eux, la voiture sera performante. Mm, mm. Après, t'as Christian Loriot qui arrive quand même chez Hyundai, donc normalement, on Ah, peut lui faire ouais. confiance. C'est un mec qui sait dessiner des voitures, donc Ouais, ben, il faut on peut aussi lui des faire budgets confiance. pour la voiture, quoi. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Moi, Bon, chez je me Hyundai, rappelle toujours. Ouais. pardon. Non, Chez non, Hyundai, non, vas-y. ils ont vraiment un gros budget. Hein. C'est le plus gros budget du championnat, ça reste Hyundai, Mhm. qui kiffe avec Toyota. Et bah, t'as même Sport, ils sont à un tiers du budget, je crois. Enfin, je crois que de mémoire, c'est 60 millions chacun à peu près D'accord, pour ok. Toyota et Hyundai, grosso modo. Hein, après, Mhm. et chez M Sport, c'est même pas 10 millions. Quoi. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment tout petit budget. Chez Hyundai, je m'inquiète pas pour le budget quand tu vois le nombre de rallyes qu'ils font à côté. Ouais, Je sais c'est pas si tu clair. as vu, il y a comment. Ah, non, excuse-moi. Donc il y a comment Solberg qui va rouler la semaine prochaine à l'Alba, Rallye d'Alba en Italie. Mhm. Mhm. Euh, J'ai vu ça, ouais. L'info est tombée aujourd'hui, ouais. Il va rouler ouais. là-bas. Après, ouais, ça va être top pour eux, quoi. Ouais, ouais, bah écoute, Solberg. ils font rouler les jeunes et c'est bien, quoi. Moi, je trouve ça Ouais, bien. ouais. Mhm. Après, pour arriver chez Toyota, pour moi, c'est Katsuta qui confirme vraiment un beau début de saison. Je sais pas ce que tu en penses. Bah oui, C'est- et oui, et quatrième encore, il fait pas d'erreur, bon, il est vite, mais il est derrière les pilotes de pointe, très clairement, à la régulière, il est toujours derrière, mais il apprend et il fait de moins en moins de fautes,
Et voilà, quoi. Il score à chaque fois et je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt même très bien pour lui. Je trouve que c'est vraiment très bien par rapport à l'année précédente où bah, ça sortait, ça faisait rien du tout. Eh ben là, ben, ça sort plus, ça fait des résultats et ça marque des gros points. Et comme on le disait après le Portugal, ben, il s'inscrit dans l'avenir, je pense. Tu verras qu'on le reverra. On le verra, c'est sûr. C'est sûr et certain. Après, ouais. Mm. Moi, je le verrais bien faire une Non, non, carrière c'est. à la FV, quoi. C'est Ouais, ouais, assez non, lent mais au c'est. début, et avec Ouais. l'expérience, il va performer. Mm. Et Alors, ils disent quoi? Attends, Zatanna, Xavier qui dit que, ouais, vu le budget dépensé, ça fait mal. qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai une connexion suspendue. Là, Tu on m'entends t'entend plus? plus trop, là. Oh là là, quand je disais que ça allait être merde. Non. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un poil mieux, mais pas top, hein. Merde, merde. Ouais, donc pour Katsuta, ouais, c'est carrément mieux que ce qu'on attendait, comme dirait Adrien. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire de l'ombre à Rovanpera, toi? En rallye, ça va très vite. Ouais. En rallye, ça va très vite. Moi, j'ai toujours l'exemple en tête de Duval. Quand tu vois Duval, c'était à l'époque, ça allait être le pilote. Et ben finalement, ça s'écroule au bout de quelques temps. Et c'est encore un jeune pilote, Rovanpera. Et c'est vrai qu'il a du mal cette année. Il marque un petit peu le pas aussi. Il joue de malchance. Mais c'est clair que quand tu prends les résultats à la fin, ben, Katsuta il marque et Rovanpera non. Et ça peut aller très vite. Et puis après, si c'est question de confiance aussi, hein, là, Rovanpera, tu sens qu'il est il est moins bien qu'en début de saison. Il est moins fun, moins Ouais, moins décontracté. Tu sens un peu transcendant, plus. ouais. Ouais, Ouais, mais tu le sens qu'il est moins fun. Voilà, tu sens qu'il est un peu plus stressé, qu'il est un peu plus. Et puis voilà, c'est question de malchance, c'est question de. Voilà quoi. Ça peut ouais, aller très vite. C'est ça qui est ça ennuyeux. fait- C'est ouais. que ça peut aller très très vite. Ouais, moi, ça me fait penser à Hayden Paddon, qui a eu un moment de grâce pendant quelques temps en 2016, je crois, et Ouais, qui aussi. derrière, en 2017, il a eu son Bon, accident, après, il a eu c'est. shooté le spectateur, et c'était la bérésine ensuite, quoi. Ouais, bon, après, il est entouré autrement, Roman Père avec son père, tout ça, enfin, quand même. Mais quand même, ça peut aller vite, ça peut aller vite. Ça peut aller Ouais. vite. Donc, comme dit Xavier, ça pourrait devenir un très bon Sordo à l'avenir, quoi. Ah oui, Qui, très euh, clairement, ah oui, qui très finit les clairement. rallyes, qui rapporte les points, et Bah, de toute mine de façon, rien, il après, avantage les Japonais, oui, mais après, donc voilà. de toutes les manières, c'est le pilote maison, donc il n'y a pas de raison qu'il s'en sépare du moment qu'il score et qu'il est bien, quoi. Non, non, Ouais, Katsuta, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. c'est clair. Mm, mm. Donc Evans, quoi, c'est du Evans, quoi, pas de bol dans la Power Stage. Encore une fois, je sais pas si t'as vu sur la Power Stage, mais Non, alors c'est ce truc que j'ai raté, mais bon, ouais. après, on va dire que Ogier avait pris l'incendant, donc quoi qu'il se Mm, passe, voilà, Ogier était devant et Evans est derrière. Et je trouve on va dire qu'ils se répartissent les rallyes pour l'instant. C'est un peu à tour de rôle. On voit mm, le Portugal, c'était Evans qui était devant, Ogier qui était derrière. Ben voilà, de toute façon, on a trouvé les deux prétendants au titre, hein, pour moi, hein. Donc voilà, ça va ouais, aller c'est jusqu'au bout. clair. Ouais, ça va aller jusqu'au bout. Mais Après un bon, Neuville, sur un coup de bol, ça peut remonter aussi. ouais, ils partent de loin quand même, hein. Ils Mm, partent de loin parce que devant, c'est costaud, hein. Il faudrait oui, vraiment c'est qu'ils clair. nous fassent Mm, deux, trois rallyes avec deux, trois catastrophes et pour mm, remettre tout le monde en jeu. Mais c'est quand même solide. Je trouve que la Toyota, elle est solide, elle est rapide et les pilotes sont solides. Donc ça fait solide, plus solide, mm. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est pas faux. Ah, ça fait C'est beaucoup. pas faux, c'est pas faux. Après, quand tu te souviens d'un Ogier chez M-Sport, c'était en 2018, on pensait que ça allait être tout, enfin, qu'il Ouais, serait ouais, pas mais titré au final. Mais ouais, ça non, reste mais Ogier, quoi. ouais, mais de toutes les manières, alors tu sais, c'est toujours l'éternel débat, les projets, les pas projets, Mm, on l'aime, on n'aime pas, enfin, c'est pas le truc. Mais quand tu vois le mec, quand il peut pas aller vite, il va pas vite. Quand il peut aller vite, il va vite. Il a une intelligence de course qui est indéniable.
il est sécure, il est toujours au bout. Franchement, pour aller déloger Ogier de là où il sera. Moi, j'y crois pas tout pour les Hyundai, hein. Il n'y a que Evans qui peut essayer de faire un petit peu vaciller. Mais voilà, quoi. Xavier, Mais ça me fait voilà. rire. Euh, Ouais. Toyota pour la fiabilité, moi, c'est pas faux. Euh, c'est clair, comme dit Adrien, Evans n'a pas été bon ce week-end. Il termine deuxième par élimination et vu comment il part, enfin, il aurait dû être plus haut. Euh, Ouais, enfin, là, enfin, moi, enfin, avec Xavier, je suis pas trop d'accord parce que le rallye, c'est ça, quoi. Trop beau, avant tout. Donc, enfin, franchement, Evans, il veut rien du tout, quoi. Il veut rien du tout comme Ogier, il veut rien du tout comme il finit Katsuta aussi, ben, il finit, mais il a, voilà, quoi. Parce que si tout le monde, en sortant, finissait devant, voilà, quoi, c'est... non, 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 non. Moi, je trouve que Evans, il doit rien à ah, personne, tu hein. vois. Il est là. Il est là, tout le temps. Bon. C'est bon, tu me vois? J'ai eu encore la connexion Ouais, ouais, suspendue. c'est bon. Ouais, ouais, c'est Ouais, bon. c'est bon? Ouais, c'est C'est bon. bon. Ok. Mm, mm. Donc Aurélien nous dit que Neuville s'en sort bien, 30 points de retard après deux rallyes catastrophes, oui, c'est clair. Ouais. Après Jean Grange deux podiums, il aurait dû prendre le bouillon, c'est clair qu'il aurait dû être devant Ogier. Mm, Euh, donc oui, c'est clair que là pour Neuville, il va devoir bien redresser la barre sur la terre. Ça mm, fait penser un peu comme Tanak en Croatie là, qui était complètement à l'ouest. mm, mm. Donc là, c'est clair que pour Neuville, va falloir redresser la barre, quoi. Ouais. Après, je pense à Plotem Sport. Suninen, je te vois rire d'avance. Suninen, c'est la cata, quoi. Comme au Monte Carlo, dans la première, il se plante. Je sais plus si c'est la Ouais, mais première ou la deuxième. non, mais alors attends, franchement. Alors franchement, hein, bon, on va pas parler de Greensmith, mais franchement, le cas Suninen, moi, honnêtement, il m'a exaspéré d'entrée de jeu. Nul. Voilà. Le mot, c'est nul. Voilà, je peux pas dire. Alors, j'aime pas critiquer les rallyes parce que voilà, je suis dedans tout ça, je sais la difficulté que c'est. Mais franchement là, c'est pas possible. C'est pas un lapin de 6 semaines non plus quoi. Le mec, enfin, il est en perdition. Quand tu vois Fourmeau ce qu'il fait avec la WRC, il doit faire quelque chose de bien. Si enfin, dès la première, il sort. Tu vois, c'est pas comme s'il sortait dans la 8 ou 9e qu'il est en bagarre. Enfin, tu Mm. vois, dès la première, ça sort. Attends, c'est une blague. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est franchement, moi, c'est plus que la déception du rail, c'est la déception de l'année, quoi. Moi, je me suis dit, bah, Souminan, il s'y redonne une chance. Le mec, il va prouver peut-être que, enfin voilà, quoi, il passe à travers, quoi. Et encore, il s'en sort parce qu'il a des budgets. Mais quand tu vois Lapi qui est à pied, enfin, tu te dis, enfin, il n'y a pas de logique. Enfin, pour moi, ça, Mm. voilà. Et non, et Xavier qui te dit, c'est un pilote qui serait bien plus à l'aise dans R5. Et ben non, parce que quand tu vois ce qu'il fait en R5, c'est pas mieux non plus, quoi. Tu vois, il n'est pas haut de Mm. la main Ouais, il est comme pas Rosberg transcendant, oui, peut c'est clair. l'être. Ouais. Ouais. Tu, Et tu après, il va y vois, avoir la pression de Fourmeau qui arrive. ouais, Euh, mais, Là, voilà, quoi. Avec la ah, pression, tu fais toujours des bonnes choses, quoi. ouais, mais enfin, faire ça dès la première, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est Mm. des mecs Ouais. de niveau mondial, quoi. Et puis, je suis désolé, enfin, il n'est pas pardonnable, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas un lapin de 6 semaines, quoi. Enfin, le mec, ça fait combien d'années qu'il est en mondial? Et, Première spéciale, il se met au tard. Enfin, après, bah, j'ai vu son premier rallye à Finlande 2014, c'est son premier rallye en R3. bah, voilà, donc Donc, bon. quand même un petit paquet d'années, ouais. Ouais, et puis bon, après, Greensmith, moi j'ai trouvé qu'il était bien. Il était pas mal, hein, franchement, il était pas mal, hein. Après, ben, il a cumulé un petit peu toutes les galères du monde. Il a eu une panne avec, alors je sais plus ce que c'était, mais moi j'ai vu la spéciale où il a encore arrêté. Enfin voilà. Après, pour ce qui est de Fourmeau, ben, il fait deux erreurs, ben, ça arrive, il est jeune, il apprend. Et peut-être qu'aussi, très clairement, la Fiesta n'est pas au niveau de la C2 et de la Skoda. Ouais. Donc peut-être qu'il force un peu plus aussi.
Il force un petit peu plus aussi, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc il fait des erreurs, mais pour moi, tu vois, autant Fourmeau, c'est pardonnable, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Autant Greensmith, bah, il a pas de chance. Autant Sunninen, mais enfin voilà quoi. Moi, voilà quoi. Il peut arriver, il valise ce Il qu'il prend des veut. idées, là. Ouais, mais non, mais franchement, enfin, je sais pas ce que les gens ils en pensent sur le live, ils se mettent au tas, qui s'en mettent une au bout de la 7 ou 8e spéciale parce qu'ils jouent la 6e place avec je sais pas trop qui, ok. Mais franchement, dès la première, puis t'as vu le virage, quoi. Enfin, je sais pas si t'as vu la sortie, quoi. C'est nul, quoi. C'est pas dans du rapide, c'est. Enfin, voilà, quoi. C'est. Et comme dit Mew le geek en R5, il est derrière Lapi, Bah qu'il a oui, été récupéré, et puis Mikkelsen qui mériterait un volant également. bah ouais, ouais, mais même Osberg, quand tu vois le rallye Mhm. d'Osberg, franchement, très clairement, voilà, il mérite encore une chance de le revoir. Bah, je suis tenté de te dire que parmi ce que j'appelle les trois, c'est-à-dire Mikkelsen, Osberg et enfin les quatre, Lapie, Suninen, bon ben voilà, Suninen, on a vu ce qu'il donnait. Voilà, next. Donc Ouais. on essaye les trois autres. Enfin, c'est méchant, mais franchement, là, Après, ouais, c'est pas, ouais, c'est pas reste un pardonnable, quoi. champion du monde, hein, c'est pas des bisounours. Hein, Bah non, non. Même s'il arrive avec des budgets, enfin voilà quoi. Franchement, Euh, il vas-y, je aide te laisse pas, toi. terminer. Hein? Je te laisse terminer. Non, je disais, même s'il arrive avec des valises et qu'il a des budgets, il aide pas fort du tout, quoi. Il aide pas M-Sport. Voilà. Ouais. À la limite, euh, ouais, je préfère Greenspeed. Voilà. Il a son niveau, il fait ce qu'il peut et c'est très bien, mais il n'a pas eu de chance. Mais je préfère Greenspeed à l'époque. Tu vois, là, Suninen, ça, enfin, voilà, quoi. Ok. Bon. Mais Euh, même la saison précédente, hein, il ouais. fait rien la saison précédente. Là, il fait pas mieux. Enfin, voilà quoi. Pas bidou. Après, il y a le budget, quoi. C'est ça, malheureusement. Bah, exactement. Bah, et Euh, après, c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est ce que je te disais l'autre jour. M-Sport arrive peut-être au bout de sa logique, hein. ouais. Voilà. Voilà, quand t'es pas une usine, c'est ce que je disais, on revient toujours, c'est la même boucle. C'est l'histoire de il manque un constructeur. C'est l'histoire de M-Sport qui fait rouler des clubs payants parce qu'ils arrivent Ils n'ont pas le choix. à boucler les budgets. Ben voilà ce que ça donne, quoi. Mais pourtant, ben, ils déméritent pas loin de là, c'est admirable ce qu'ils font, mais tu arrives au bout d'une logique, tu arrives au bout du bout, quoi. Quand tu vois, quand Ogier est chez eux, ben, tu as Ogier et Tanak, Et, dans la ouais, t'as Fiesta, vu, aussi, oui. et depuis, ben, c'est la chute, c'est la chute, c'est la chute. Après, je sais pas si l'an prochain, on a eu des premières nouvelles, mais c'est pas encore officiel, mais Ford semblerait vouloir mettre un peu d'argent dans le moulin. Ouais, ben alors ça, tu sais quoi, Voir, ça fait des années que j'entends. oui, Voilà, ça fait des années que Ford dit toujours qu'ils vont mettre de l'argent, mais M-Sport attend toujours l'argent. Donc, ouais. bon, voilà. Donc, Xavier, il a un avis péremptoire, la je l'aime pas. Au moins, c'est clair. Moi, je l'aime pas. Ford, c'est des beaux parleurs. Oui. Mhm. Ça fait penser à la saison, totalement d'accord avec toi, Aurélien, en Mhm. 2016, où bah, ils avaient plus que ça, quoi. Euh, alors, je crois qu'on te Euh, perd un peu. Non, c'est bon. ouais, c'est bon. Décidément, les problèmes de connexion aujourd'hui, c'est pas. On n'a Bon, pas de bol. Xavier aime pas l'API, donc on lui dit pas que l'API va signer chez Toyota, sinon il va serrer ce soir. Bon, c'est pas encore officiel, ça. C'est pas fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait, Mhm. mais de toute façon, on en retrouvera un des gros qui seront chez quelqu'un, quoi. Je Et ça pense que tombe bien, soit l'API, soit Mikkelsen sera dans une grosse équipe l'année prochaine. Voilà. ok. Ensuite, bah, Loubet qui nous sort, bah, enfin, pour le coup, il est pas sorti, mais nouvel abandon, quoi, comme à Chagrali. C'est triste, triste pour lui. Bah, écoute, là, il est parti avec la pression, pas beaucoup de Mm. confiance. Bah, il est loin, hein, très clairement, il est loin parce qu'il doit rentrer, il doit ramener la voiture, donc il prend aucun risque. Ben là, c'est la malchance qui s'y en mêle. Enfin voilà quoi, pas de mécanique, ça arrive. Ben là, ça arrive au mauvais moment. Après, on va dire qu'il aura quand même fait son rallye. Il ne sera pas sorti. Mm. Mais c'est voilà c'est pour Pierre Mus, c'est compliqué quoi, hein. C'est Dur, une ouais. saison très Mm. compliquée, hein. Très très compliqué, très compliqué.
on va pas tirer dessus parce que c'est pas le but, hein, c'est pas. Oui, c'est clair. Hein. Mais c'est vrai que quelque part, moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça, enfin, pourquoi continuer? Quelque part, c'est ça en fait. Pourquoi continuer? Ah Ah, bon, ça t'as tombe bien, perdu. c'est ce que je voulais poser comme question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Donc, perso, Ouais, je suis pas certain que là, arriver là, Camur de redescendre en R5, faire un championnat d'Europe et gagner le championnat d'Europe ou un truc dans le genre. ouais. Mm. Ouais. Bon, bah, ouais, ça reste que Sachant que c'est trop. bon, quand même, il fait une petite erreur dans le guet où il arrache un petit peu tout aussi. Bon, est-ce que on le saura plus tard d'où venait la panne, mais peut-être que c'est lié, je sais pas, j'en sais Ça rien a du coupé tout. comme ça. Je sais pas exactement ce qui s'est passé non plus. Ouais, mais bon, Euh, c'est pas une année d'apprentissage, c'est vraiment une année purgatoire quoi. Le pauvre, c'est très ouais, c'est compliqué, tout c'est ça, oui. super. C'est ça. Peut-être qu'ils se sont attaqué un trop gros morceau en faisant un programme complet d'entrée de jeu en double versé. Peut-être qu'un programme, tu sais, un petit peu plus partiel, ah ben, en ciblant des rallyes, tu sais, Ouais, c'est ce qui ça était aurait été, prévu l'an passé, hein. non, ouais, ça aurait été peut-être Mm. un peu plus simple pour lui, je pense. Je pense. Ok. Ensuite, bon, on va passer au WRC2. Hmm. Donc, on a eu Tunen qui termine cinquième. Ouais, Déjà, Tunen, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler à ce niveau-là. ouais. Bah, Qu'est-ce que t'en penses là? Parce que 4 WRC à l'arrivée, c'est quand même inquiétant, non? bah, ça revient à ce qu'on disait l'autre soir sur la nouvelle réglementation. Ben, sur des rallyes qui seront cassants, avec très peu de double versé de rallye 1 au départ, ça risque d'être assez triste les fins de rallye. Et là, on en a la preuve. Très clairement, on en a la preuve. C'est-à-dire que avec quand même un stock de double versé assez conséquent, ben, dès que tu as un rallye cassant, il ne reste pas grand monde. Et ben, l'année prochaine, si on part avec 6 rallyes 1 Mm. derrière, ben voilà. C'est d'ailleurs, tu c'est très bien que tu lances la perche. Après, je sais pas ce que les gens ils en pensent sur le live, mais alors moi, la news de cette semaine m'a fait hurler de rire, quoi. Mais alors, c'est hurler de rire, quoi. C'est la FIA qui pense à réengager les WRC Mm. Oui, avec des prix de grossir 33 mm. le plateau en leur mettant une bride. Alors moi, Mm. je sais pas qui c'est qui va sortir des millions pour rouler là-dedans, sachant que tu pourras même pas gagner. Mm. Moi, je dis quand même grande classe de la part de la FIA, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est ce que je te disais. Pourquoi ils n'auraient pas pensé J'ai plus à bien vu ça. un Mm. R5+, à des, tu vois, plutôt que de partir dans un délire d'hybride, et total, ils se rendent compte que finalement, il n'y aura personne. Bah, Mm. c'est logique. C'est logique. Malheureusement. C'est logique. Donc Utunen qui bat Osberg sur la fin du rallye. Ouais, Euh, C'était une petite belle bagarre quand même, même si ouais, Osberg était mieux. ouais. Ouais, Euh, parce que Hosberg, il était au-dessus de tout le monde, très clairement. Hosberg, enfin, je sais pas ce que toi tu en penses, mais ouais, il a survolé le rallye de sa classe. Une fois de plus, il a été flamboyant, comme à chaque fois qu'on le voit, hein, très très clairement. Il sort pas, il fait pas d'erreur, il est rapide, il est tout ce que tu veux. Bon, bah là, voilà, il crève, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Derrière, tu as Tunen. Mais moi, plus que cette bataille-là, ce que je retiens, c'est surtout au niveau des rallyes, des R2, et c'est surtout la place de Rossel qui gagne une fois de plus le WRC3 mm, et qui se met sur orbite. Il a fait un rallye, mais fabuleux. Moi, mm, j'ai suivi parfait, quoi. Mm, les- ouais, franchement, ben voilà, il fait pas de bruit. Il fait pas de ouais. bruit, mais il est là. Mais il est là. Voilà. Donc Donc, là, Xavier qui nous dit que, pardon, excuse-moi. oui, vas-y, vas-y. Donc Xavier qui nous dit que le WRC sera bientôt le Mans, à deux doigts d'avoir des MP2 en tête, sauf que la CO a fait des super règles et maintenant on va voir 7 constructeurs au Mans en 2023. Donc voilà, mais pareil là, le MP1 c'est des suites de décisions à la con qui fait qu'on n'avait plus que des MP2 qui pouvaient quasiment remporter le Mans. Adrien Mm, qui nous mm. dit la FIA est une politique politicienne et pas sportive, tant que ça sera le cas, on aura des décisions à la Une insulte, t'as dit insulte, t'as perdu la con. Ouais, connexion, la FIA t'a banni. attends merde, que je répète. Euh,
Donc la FIA qui mène une politique politicienne à la con. Tant que ça sera le cas. Attends, pardon, je relis le message à zéro. La FIA mène une politique politicienne et pas sportive. Donc sous-entendu plus du greenwashing qu'autre chose avec les WRC1, avec les RC1. Et tant que ce sera le cas, on aura des décisions à la con, qui vont à l'encontre de l'esprit du rallye. Donc ça, c'est clair que voilà, je suis assez d'accord avec ça. Ben, Il faut remettre un peu plus clairement, d'intelligence là-dedans, quoi. il a raison. Et puis, quand tu vois le classement du rallye de Sardienne, c'est clair qu'ils doivent commencer à se poser des questions parce que l'année prochaine, si tu as le Safari, la Sardaigne, l'Acropole au départ, il Mm. ne va pas y avoir grand monde à l'arrivée, hein, Ouais. en espérant Ouais. que les autos soient fiables. Parce que si les autos sont pas fiables et tout ce qui se mettent dehors, ça va pas faire. Tu sais, peut-être que l'année prochaine, une Rallye 2 peut gagner, hein. Je Ouais. rigole, mais Suivant la je rigole, fiabilité. Non, mais un podium, ça me semble pas improbable. mais Après, je oui, sais pas bah, regarde. si tu as lu dans ton hebdo cette semaine, il y a Hyundai qui dit qu'il y aura 3 voitures l'an prochain. Ouais, on verra. À voir. À voir, Euh, hein. donc, et on ajoute la Turquie, oui, comme dit Xavier. Voilà. Ouais, là, c'est vraiment la cata. Là, tu mets 4 rallyes, il n'y a plus personne à l'arrivée à la fin, quoi. Je suis d'accord avec Euh, Xavier. ensuite, donc Mikkelsen qui se met dehors. Ouais, C'est triste. Donc bah, le châssis qui est touché. ouais, Et, ça arrive. Après, bon, il se met dehors, ça arrive parce qu'il joue la bagarre avec Osberg. Il n'était pas très en forme avant le rallye. Il avait dit qu'il avait du mal à récupérer du Covid, qu'il avait du mal. ouais. Ouais, voilà. Moi, ça m'inspire pas plus que ça. C'est un rallye 100, ça arrive. On le reverra. On le reverra devant. De toutes les manières, on le reverra devant Mikkelsen. Et Victory 254 qui nous dit qu'il faudrait s'inspirer des règlements techniques australiens et néo-zélandais, donc les AP4, comme a construit Ouais, Paddon. C'est vrai que c'est des ouais. autos qui ont de la gueule, qui coûtent pas cher apparemment. Mm, mm, Euh, c'est vrai qu'après, je connais pas la technique derrière, la puissance, tout ça, je sais pas trop. mm, Et extérieurement, c'est des belles voitures, ouais. mm. Mikkelsen, que nous dit Adrien, on l'excuse, il revient du Covid. Après, ouais. Après, le problème de Mikkelsen, c'est qu'il doit prouver qu'il est vraiment au-dessus du lot. Mm, mm, Et il y a un lapis derrière qui lui a mis la misère par avant, quoi. mm, mm. Après, au niveau des Rallye 2, tu as quand même, tu perds quand même Grazing qui a pas de chance, qui a un radiateur qui HS. Tu as Lindholm qui abandonne aussi. Tu as Ingram qui abandonne aussi. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de casses, hein, je trouve, sur ce Ouais. rallye quand même, je trouve, hein. Beaucoup, beaucoup de J'étais casses. surpris par rapport aux années précédentes, il n'y avait pas autant de casse. Ouais, non, mais pourtant, ouais, c'est pas un rallye qui est réputé super cassant. Mais alors cette année, ça a été voilà, de la course par élimination. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Bah, on a parlé de Russell. oui. Donc là, bon, on va jouer le titre en WRC3. Oh bah Quel oui, avenir clairement, très pour clairement. Russell, à ton avis? Pardon? Quel avenir pour Russell? Bah, l'avenir, c'est que si il gagne le WRC3, très clairement, quelqu'un devra mettre l'argent, la main à la poche pour qu'il ait un L'équipe? programme voilà, en Rallye 2. Moi, je le vois très clairement partir sur orbite sur ça. Après, moi, ça m'attriste un petit peu parce qu'en fait, on a le grand écart entre Rossel et Siamin. Mm. Et très clairement, bah, autant Rossel est flamboyant et puis il démontre qu'une fois de plus, il n'est pas champion de France pour rien et que c'est un trait. Autant, ben, c'est ce qu'on avait dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, après le Ouais, Portugal. on avait dit au Portugal, ouais. Ouais, pour Nicolas, ça devient compliqué. Il fait Mm. un rallye anonyme. Alors, il sort pas, hein, il fait pas d'erreur, tout ça. Mais il finit Mais quoi? il n'est pas devant, quoi. 14e. Et quand tu prends. Attends, il fait quoi? Attends, juste, je me permets de regarder le Vas-y, vas-y. 37. Imagine, il est à plus de 7 minutes de Rossel, quoi. Mm. C'est compliqué. Je trouve que là, vraiment, cette année, Nicolas, il marque vraiment le pas. Et franchement, ça m'attriste parce que j'ai été au tout début de l'aventure, voilà, Ouais. parce qu'on a un ami en commun qui l'a fait rouler en premier, Thierry Caraglio. J'adore ce pilote, mais voilà, là, je pense que les moyens, tout fait qu'il est arrivé un petit peu au bout de. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le grand écart. Autant il y en a un qui est flamboyant et voilà, qui a tout pour lui cette année, qui va gagner une WRC3 ou la main, je l'espère.
autant pour notre deuxième français, c'est super compliqué, tu vois. Il est un peu dans l'ombre de Rossel. Et voilà, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Quentin Gilbert, quoi, comme Quentin Gilbert quand il était en WRC2, Oh, il, exactement. il Exactement. marque pas, quoi. Alors que moi, honnêtement, je pensais qu'il avait un niveau beaucoup plus élevé que ça. Alors après, est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est manque d'expérience? Est-ce que c'est le budget? Un manque d'essais? Je pense que c'est un petit peu un tout. On va dire que quand même, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Nicolas est quand même encore un pilote très, très jeune. Ouais, Même s'il a beaucoup de saisons, si tu rates bien, il n'a pas fait beaucoup de saisons complètes. Ça a ok. toujours été des petits programmes partiels avec la Barthes. Après, avec Le championnat de France sur asphalte. Donc une voilà, voiture quasiment nouvelle à chaque rallye. exactement. Pas super, super expérimenté non plus sur la terre. Il n'a pas fait de formule promotion, par exemple, où tu as beaucoup d'épreuves sur la terre. Ça, c'est la première raison. Donc peut-être que ça lui fait défaut à arriver à un certain niveau. Après, est-ce que la structure, c'est des G-Sports, ce sont les Belges. Est-ce que l'auto est au niveau de celle de Rossel ou est-ce qu'elle a les dernières évolutions des C2? Ça, c'est dur de Ah oui. savoir. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bout de cette année, au bout de. Voilà, quoi, c'est au bout, quoi. Mais il fait Ouais. pas d'erreur, il sort pas, hein, il fait pas, il démérite pas, il finit 14e Oui, et c'est tout. pas déméritant, mais c'est pas flamboyant, quoi. Ben non, écoute, ben non, Ouais, tu vois. Il est c'est pas devant tout pour aller des. plus haut, quoi. Ouais, il est devant des super pilotes carrément. Il ne mérite pas, mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc, comme dit Xavier, ça fait penser à Pierre-Louis Loubet. Il Mm, passe mm. inaperçu, il n'y arrive pas du tout, il fait de la peine. Ouais. Ouais, c'est ça. Moyen nous dit que c'est un programme trop dispersé, c'est pas faux. Euh, Moi, je trouve que ça me fait penser aussi à Julien Morin, qui avait pareil en Oui. début de carrière, il faisait plein de trucs, des S2000 de partout, plein de rallyes, enfin, au final, t'apprends pas assez. Je Mm. pense personnellement qu'une formule de promo, si tu la gagnes déjà, t'as un palmarès. Ce qui Puis pour un tu as constructeur surtout de une grosse expérience, tu vois. Tu as une expérience. ouais, Enfin, le problème, c'est que une Nicolas, moi, force de l'attaque aussi. ouais, je le connais, enfin, je connais vraiment bien son parcours. Il a toujours eu un parcours parallèle aux autres. Oui. Ce qu'il a mis sur orbite, c'est clairement la saison avec la Barthes, où il fait une saison, enfin voilà, quoi, la Barthes, personne ne connaissait. Et enfin voilà, quoi, il fait des chronos dingues. Mais voilà, il n'a jamais fait de formule de promotion, pas tant de terre que ça non plus. Mm. Et puis l'année dernière, elle n'a pas aidé, quoi, parce que l'année dernière, il n'a pas énormément roulé non plus. Il a Mm. fait une sortie avec l'N3 en Belgique qui s'est soldée rapidement par un abandon. Euh, il a pas roulé je crois qu'il a roulé non, ouais, une fois en France, je Euh, crois. il a dû faire le VAR, non, je crois. Ouais, voilà, mais bon, c'est Ou, pas ce qui, ou- non, pas, c'est non, pas pas ce qui- l'entrée. Non, il avait fait le Touquet qu'il avait L'entrée de gagné, notre c'est l'année précédente, je crois. Mais à ce niveau-là, tu vois, ça va vite, quoi. Parce que quand tu vois, par exemple, tu prends un mec comme Procop qui est devant, Mm. et Martin Procop, il revient, ça fait énormément de temps qu'il n'a pas roulé, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il s'est roulé sur la terre, tu vois. Et peut-être que ça prouve Mm. qu'il manque quelque chose pour Nicolas. Peut-être que, un peu à l'image de Loubet, peut-être qu'ils se sont attaqués à un trop gros morceau de suite. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. C'est possible. Et plus C'est étape possible. par étape, c'est dans le Ouais, sens que je fais formule de promo d'abord, ouais, ouais. Mais après, prendre de l'expérience et après montrer de quoi on est capable ensuite, quoi. exactement. Mais bon, après, c'est le problème de la formule de promotion aussi pour des Mm. pilotes comme ça, c'est soit qui tout double, soit tu arrives, tu casses tout et tu gagnes et tu ressors Mm. tes seniors, soit tu te plantes et là, ça devient compliqué. Ça devient Ok. compliqué. Voilà. Tac, tac, tac. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Au niveau des infos qui ont lieu, il y Ah a des non, t'as petites oublié un rumeurs. truc. T'as oublié un Je truc. ne plus. T'as oublié un truc Ah, bon, important. écoute. On n'a même plus le droit de dire des insultes en rallye maintenant. Ah, mais oui, voilà, on n'a même plus le droit, oui. Alors le juron qui coûte 1000 euros à Ausberg, C'est que j'ai zappé. n'importe, c'est n'importe quoi. En fait, déjà, il dit peut-être tout haut ce que tout le monde pense tout bas, la première des Oui, choses. Et oui, puis, à la limite, enfin, voilà quoi. On n'a même plus le droit voilà, on n'a même plus le droit de dire ce qu'on pense. Bon, ben écoute, enfin voilà quoi. Il dit pas non plus, enfin voilà quoi. Puis ça fait partie du charme du rallye quoi. Enfin, moi je trouve que ça fait partie c'est chiant quoi. Ah ouais. pardon, j'ai dit une Bah, insulte.
Bienvenue dans le monde de la bien-pensance. Xavier nous dit Xavier il les connaît, donc il nous dit de quoi? Donc il y a Osberg qui est arrivé à la fin d'une spéciale ce matin, je sais plus laquelle que c'était, la Ouais, 18 ou la 19. Il il a a dit que crevé. le putain de Pirelli de merde, grosso modo, et plusieurs fois il a dit fuck, donc C'est pas bien. c'était en live. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, moi j'appréciais les petits commentaires acerbes d'Ogier à une époque, Ah ouais, euh, ouais. je sais plus à quel nom c'était Monte Carlo, il avait dit shitty spectateur quand il y avait des spectateurs qui avaient foutu de la neige sur la route. Ouais, non, non, mais attends, mais le pire là-dedans, Il- c'est que je sais pas si t'as regardé, alors que je dise pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, mais il a pris 1000 balles d'amende mais et 25 points 25 enfin de sursis, ouais, de sursis. de sursis. Bah écoute, moi je suis tenté de te dire que moi je mettrais peut-être 2 ans de prison aussi, peut-être, tu vois. Et 4 ans de retrait de licence. Non, mais attends, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le truc de Veiby, quoi, de son Covid, quoi. Le mec, il a pris 6 mois, mais franchement, la FIA, Exagéré, ouais. ah, ils sont Et lunaires en ce moment. Ils sont on est lunaires. méchant avec les petits et gentil avec les gros, comme toujours. Voilà. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont lui mettre à Ogier s'il dit la même chose. Ouais, Voilà. ouais, Voilà, ou à Tagnac. Donc, ouais. non, mais Donc, bon, ça va, quoi. Enfin, moi, l'image, voilà, elle fait le tour des réseaux sociaux. Au contraire, moi, ça me fait, voilà, ça me fait rigoler. Je trouve ça que, m'a fait tu rigoler. vois, Ouais. tu vois, c'est, je trouve honnête, enfin, l'image, tu vois, la vidéo, ça montre qu'ils sont encore humains. Tu sais quoi, ça les sort Mm, du mm, gentil, du gendre parfait. Tu vois ce que je veux mm. dire? Euh, Parce que là, en fait, tu les regardes, ils sont trop C'est chiant, policés, quoi. ils arrivent à la Ouais, sortie c'est de la ça. spéciale, C'est- ils mettent un peu mm, leur masque sur le nez, ils sont gentils à répondre aux mm. questions et tout. Enfin voilà quoi, et voilà, ça montre une autre manière de voir, c'est une autre manière de voir les pilotes, et tu vois que vraiment bah, les pilotes, bah, c'est des gens comme toi et moi, et que quand ça leur casse les bonbons, mais ils le disent clairement, et que ça fait partie du charme du rallye, quoi. Je trouve qu'on perd vachement l'identité, tu vois, ce qu'on parlait l'autre jour De du café, oui, rallye. mm. Ouais, quand tu avais des mecs comme, comme Panizzi, Comme comme des Delot, cours, ouais. comme McKinnon, qui savait très bien faire la gueule s'il avait envie, hein, de répondre salement s'il avait envie, eh ben on perd un petit peu ce charme-là, ce charme de le rallye, c'est un peu voilà, le garçon, l'enfant terrible du sport auto, quoi. Et il faudrait que ça reste comme ça. Et je trouve qu'ils essayent de vraiment trop polisser le truc, trop, voilà, trop politiquement correct, et c'est gavant, quoi. Tu vois Là, ce que je c'est veux dire? devenir de la F1 super chiant ou Ouais, comment F1 Hamilton là enfin, qui est même pas drôle quoi. Enfin Hamilton tout ça ouais, c'est ouais, trop ouais. difficile quoi. Mais tu Mulhouse qui nous regardes, dit pardon. oui, vas-y, tu regardes, prends Adrien Fourmeau, bah, il est gentil et c'est le gendre parfait, quoi, tu vois, mais c'est trop Ouais, parfait. c'est Parfois, ça. ça serait bien qu'il gueule et qu'il donne son avis, tu vois. Voilà. Un peu comme Loeb à l'époque qui osait pas l'ouvrir parce que bah ça fait vendre des voitures comme on dit. Voilà. Donc Mulhouse qui nous dit ils ne savent plus quoi inventer. Avec ce qu'il y a amélioré, ils mettent des amendes pour ça, je suis d'accord. Victory 254 qui nous dit que dire de Panizzi avec le Hans à l'époque. Alors oui, je sais pas si on se souvient, Monte Carlo 2003-4, Hmm. qui avait dit que grosso modo le Hans c'était de la merde. Enfin, le propos était vraiment Ouais, très ouais, sévère. ou l'image où tu prends Mouya qui jette son casque dans la vitre Mm. de la Toyota à l'époque, bah là, ils y mettent 2 ans de prison, là. Ah, ils le mettent au bagne, hein, si Ouais, le prochain qui fait ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, bon, bon. ouais. J'ai été Donc très étonné. Aurélien qui nous dit donc la FIA qui sent clairement que tout le monde en veut insulter Pirelli. Ils sont en sueur, ils veulent faire taire les critiques à ce sujet, donc ce qui est pas faux. Euh, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ah mais oui, oui, oui. c'est une Ouais, tentative de brider la liberté d'expression, quoi, ni plus ni moins. c'est ça. Xavier, c'est très juste ce qu'il dit. T'imagines, Verstappen, il s'est mis dehors à 300 bah, parce qu'il a Mm. crevé. Imagine, il a mis un coup de pied dans le pneu. Je Oui. pense qu'à Rallye, s'il met un coup de pied dans le pneu, il prend 6 mois. Ouais, ouais. Non, je trouve que on déconne, tu vois, je rigole, mais je trouve que la sanction est disproportionnée. C'est pas tellement les 1000 balles, c'est les 25 points de sursis. Mais Mm. franchement, quoi. Un rallye de sursis quasiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec, il redit que Pirelli, c'est nul.
Con. Waouh. Donc, Victory des 154 Indy, c'était en 2005 exactement avec la Mitsubishi. Il termine sur le Hmm. podium aussi, si je dis pas de bêtises, en 2005, au Monte Carlo. Ouais, t'imagines, Euh, t'imagines, à notre époque, s'il y avait eu François, bah là, ouais, je pense ouais, qu'il prend ouais, 10 ans de sursis, là. 10 ans ouais, bah là, de suspension. sa licence est explosée, là, quoi. Façon Oui, oui, puzzle. oui. Ouais. Ils le mettent en C'est- prison, ils le mettent en prison. Non, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc ensuite, donc pour la poursuite d'Ogier l'an prochain, il y a des rumeurs qui Ouais. disent comme quoi Toyota met le paquet pour qu'il reprenne temps plein l'an prochain. Mhm. Et à mon avis, avec ce qu'il fait actuellement, est-ce que ça pourrait le convaincre de continuer ou parce qu'on sait déjà que ce sera un temps partiel? Alors, alors. Moi, C'est qu'il j'avais y a des dit rumeurs. sur le site, parce que j'avais eu des infos, comme quoi il se dirigeait il y a quelque temps sur un programme partiel. Voilà, où Ouais. Ogier choisirait plus ou moins ses rallyes. Je suis tenté de te dire que faudrait pas que ça fasse une lub. Il faudrait pas qu'il nous fasse la saison de trop. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois tout Euh, à fait. Une Rossi voilà. 2021, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Faudrait pas faire la saison de trop. Je pense que là, aujourd'hui, il n'y a que lui qui est capable de savoir ce qu'il a vraiment envie. Faut pas non plus qu'il tombe sous les sirènes de Toyota qui veut absolument. Mais très clairement, quand tu vois la saison qu'il fait, bah, c'est lui le boss, hein, très clairement. Ouais. Euh, mais bon, peut-être pas la saison de trop non plus. Je sais pas. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Parce que, alors moi, je fais pas partie spécialement des fans ni d'Ogier ni de Loeb. Je respecte énormément les deux champions qui sont, les personnes. Ce que fait Ogier, bon, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire depuis, voilà, tout Sur comme lui, quoi, Loeb. dans le monde, il y a que, statistiquement parlant, il y en a qu'un, il y en a qu'un au-dessus. Exactement. Maintenant, il est plus vers la fin que vers le départ. Et moi, je le verrais. Enfin, moi, je préférais, tu vois, après, on va dire que la saison Covid, comme il a dit lui, c'est pas que c'est un titre tronqué, mais tu sens qu'il est un petit peu, il sort de là un peu mitigé, qui veut gagner à la loyale, on va dire. Tu vois, qui veut vraiment Ouais. gagner. S'il gagne cette saison, moi, je suis lui, je sors sur tu vois, par la grande porte et j'essaye de faire quelques coups l'année prochaine, tu vois. Voilà. Ok. Voilà. Donc prochain rallye, donc ça sera le Safari. Ouais. Alors est-ce que c'est une fausse bonne idée le retour du Safari? Alors, bah, faudra voir le format. Moi, Parce c'est que un 300 rallye. km de spécial pour un Safari, bon, c'est un peu du foutage de gueule. Hmm. Un Safari, Moi, normalement, c'est trois fois plus, enfin non, même plus que 3 fois plus, c'est 10 fois plus. voilà. Moi, alors, oui et non, parce que bonne idée ou pas, le remettre, je trouve que c'était une bonne idée quand même. Maintenant, le format me plaît pas, mais moi, à l'époque, il y a pas loin de 20 ans en Ouais, ce que je arrière, dis, oui. Ouais, c'est en 2002. ouais, j'avais déjà posé la question. Parce qu'à l'époque, j'avais un site qui parlait de l'histoire de Peugeot dans les rallyes qui s'appelait Peugeot Rallye, Ouais. tu sais. Mm. Et j'avais posé la question de la solidité des WRC. Est-ce qu'elles étaient encore adaptées à certaines épreuves? Et pour moi, la réponse très clairement était clairement non. Le problème de faire un safari, c'est soit tu fais un vrai safari, soit tu le fais pas. Tu vois ce que. Oui, ça, c'est le sens de ma question, oui. Bah C'est- ouais, oui, c'est une bonne idée, mais il faut que ça suive la logique du truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu fais un Paris-Dakar, mais que tu le vides de son contenu. Faudrait Ouais, pas qu'on que fait ça tourne une au course en Arabie ridicule, quoi. Saoudite, quoi. Hein? Qu'on fait une course en Arabie Saoudite, quoi. Ouais, faut pas que ça tourne au ridicule. Voilà. Et moi, j'ai peur que très clairement, ça tourne au ridicule. Parce que de toutes les manières, les WRC actuels, ben, déjà sur la Sardaigne, ils sont pas très solides. Euh, Mm. voilà, les voitures ne sont plus développées pour. Ben, Ouais. exactement. Donc, on Exactement. verra. Faut oublier le nom de Safari, c'est le rallye du Kenya. Alors, j'ai pas fait attention à ça. Enfin, Ouais, dans ma ben, tout tête, le monde dit que comme le oui, San tout le monde Remo, dit que enfin, le Tour de Corse, pour moi, oui. c'est pas le rallye de France, hein, Ouais, tout le monde dit que c'est sinon, on avait le Kenya, rallye de Sardaigne, c'est Safari. pas le rallye Voilà. d'Italie. Peu importe, toujours est-il que le rallye revient en Afrique, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ce Ouais. continent, il mérite quand même d'être éclairé, d'être mis en valeur. Mais voilà, moi j'aimerais pas que ça tourne au ridicule.
Et très clairement, ça peut tourner au ridicule. Voilà, ça peut. Voilà, ça c'est problématique pour moi. Bon, n'empêche que moi, j'ai très hâte de le voir. J'ai hâte de voir ces paysages, de voir Oui, oui, oui. Ah oui, de oui. quoi va ressembler la course. Parce qu'il y a un peu de nostalgie. Mm. Non, ah non, non, je disais subjectivement que le nom du safari t'a oublié d'une certaine manière. Ok, d'accord, je comprends mieux le sens de Oui, oui, ton. mais bon, très clairement, il est badgé Rallye Kenya, Safari, Rallye Kenya, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mais peu importe. Le problème, c'est que tout le monde reste, tu sais, sur les images qu'on a tous en esprit, avec les Subaru, avec, voilà, avec Le tas dans la boue. la boue, avec les pare-chocs, Et- les trucs mm, par-dessus. Et j'ai peur que ben, là, on soit déçu. Tu vois? ouais. J'ai peur qu'on soit déçu. Donc, on verra. Mm. En attendant, bah, est-ce que tu as une actualité pour ton site qui va arriver? Alors, oui, oui, mais c'est plus axé championnat de France un petit peu. Ouais. Il y a les Vosges qui se préparent, qui vont arriver vite. En ce moment, ben, vu que je suis, très clairement, pour le dire à tout le monde, je suis un agent hospitalier, j'ai un petit peu du mal à arriver à tout suivre avec le travail. Donc, je bosse un petit peu moins sur le site qu'avant, très clairement. J'essaye de toujours un petit peu suivre. Mais je vais faire un focus sur le rallye Alsace-Vosges avec un ami qui revient en rallye, Hugo Margaillan. Et je vais les suivre de près parce que ça me fait plaisir qu'ils reviennent. Voilà. Ok. Mais sinon, on va dire que oui, je suis plus en mode spectateur en ce moment. J'aime bien aller sur Spirit Rally parce que sur le forum parce que voilà, on peut discuter, je peux débattre et c'est plus simple pour moi que en ce moment j'ai un petit peu moins de temps. Voilà. Ok. Voyez. Donc Xavier qui me dit que, imaginons une préparation des WRC avec l'aéreos, le filtre, donc je sais pas comment ils appellent ça, le truc Hum, noir hum. sur le côté là. Ouais. C'est clair que ça envoie du rêve. C'est comme un vrai Monte-Carlo, hein. Moi, ça me fait rêver. Où il partirait de Valence et puis il ferait tout jusqu'à la nuit du Pyrénées. Un tour de Corse qui fait le tour de la Corse, par exemple. Ouais. Euh, Ça me fait rêver, mais malheureusement, on a changé de monde, malheureusement. On a changé Et d'époque. On a voilà. changé d'époque. On a perdu du charme c'est ce qu'on disait l'autre jour. On a perdu un petit peu du charme du rallye. L'histoire est un petit peu perdue pour diverses raisons. Le safari, ben, pour moi, c'était magique, hein. Moi, moi, j'ai l'image ancrée de Richard Burns là-bas, le regretté Richard Ouais. Burns qui est en pleine galère là-dedans. Ouais, qui Et pour était, oui, lui, bloqué à l'entrée du parc d'assistance, si mes souvenirs sont bons. exactement, pour moi, ça fait partie de la légende maintenant du rallye parce qu'on sait que ce qui est devenu Richard Burns derrière, le Oui, regretté, c'était une image qui était forte. Tout comme le Tour de Corse, tout comme le Monte Carlo, où on a tous des. oui, Et c'est vrai que, paradoxalement, autant ce que fait Sébastien Ogier, Sébastien Loeb, statistiquement, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Autant ces WRC ne sont jamais allés aussi vite, ce sont oui. des vrais Formule 1. Autant je pense que le rallye a perdu un petit peu de son, Son de charme. son- Oui, pas de son charme, mais tu vois de l'histoire. Tu oui, sentais, ça sentait la poudre, ça sentait la légende. Tu vois, à chaque rallye, tu oui, sentais la légende. Tu vois, au départ de Monte Carlo, tu savais. Enfin, moi, je sais que j'étais plus jeune, hein, j'avais mon poste RMC collé à oui, l'oreille. Et la nuit du Turini, tu savais que t'allais avoir Auriol et Delecourt et que tu allais avoir ce maudit Carlos Sainz derrière, hein, maudit, enfin, tu vois ce que je veux dire pour les supporters français, et que ça allait oui, rentrer dans la légende. Et le problème, c'est que là, t'as un petit. Mais une fois de plus, c'est un peu tout, c'est le politiquement correct. Les pilotes sont peut-être moins attachants qu'avant aussi, parce qu'ils ont moins de oui. caractère, un petit peu moins de caractère. Mais il y a un peu tout qui fait ça. Et bon, après, il faut s'adapter, hein, c'est toujours pareil, il faut C'est la s'adapter. vie, quoi. Ouais. Ouais, 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 il faut déjà remettre le safari, c'est bien, mais faut pas que voilà, ça tourne, comme je te disais, au ridicule, quoi. J'espère que ça tournera pas au ridicule. Moi, j'aimerais bien que le rallye retrouve un petit peu de son authenticité, un petit peu de son charme,
Mais c'est Ouais. clair qu'on n'est pas partir pour avec tout ce qui se passe actuellement, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Comme nous dit Mu le geek, le Tour de Corse qui fait le Tour de la Corse, nous l'avons en historique, et heureusement. Ouais, Même si on n'a plus le WRC, c'est vrai que les vrais rallyes maintenant, c'est vraiment un historique quoi, qu'on les retrouve. Tu as le rack historique, le Roger Albert Clark Rally. bah t'as le Euh, Monte Carlo c'est historique. un vrai rack. T'as le Safari historique, c'est un vrai Safari. Le Monte Carlo historique, c'est toujours le Monte Carlo. Et Voilà. c'est triste de pas voir ces vraies courses en championnat du monde. C'est ça qui, il y a toujours une petite arrière-pensée de tristesse, quoi, de voir que c'est un truc qui est formaté, que, surtout le dimanche matin, là, où, enfin, ils font 40 bornes le dimanche matin où ça sert à rien, et ça me saoule déjà. À Ouais, chaque ouais, fois que je vois à chaque fois que je vois les nouveaux parcours, bon, c'est que le dimanche matin, il sert pas à grand chose, comme ce dimanche, aujourd'hui, là, c'était, bah, il roulait pas, quoi, ce matin. ouais. Puis bon, Nul, quoi. alors moi, je sais pas ce que tu as pu faire comme rallye, mais moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire 3 fois le Tour de Corse à l'époque Mm. des WRC, début des années 2000, 2001, 2002, 2003. La Corse, c'est magnifique, c'est magique. Pour du rallye, je peux pas te dire autrement, c'est magique. Alors voir disparaître ce rallye, voilà quoi, moi je suis consterné. Tout comme moi je suis consterné d'avoir Mm. vu disparaître le San Remo aussi, parce que le San Mm. Remo c'était magique aussi. C'est un rallye qui était totalement différent de tous les autres rallyes. C'était une ambiance italienne dingue. Voilà, les Italiens, voilà, les Italiens, c'est dingue. Voilà, Mm. la passion qu'ils ont pour le rallye, c'est assez fou. J'ai eu la chance aussi de faire, par exemple, le RAC. Le RAC, il Mm. a perdu de son charme, quoi. Il a perdu son charme, ça a été changé, ça a été. Enfin voilà, moi, j'ai le souvenir, le passage, je sais pas si tu te souviens, dans le fameux château, là, tu sais, Oui, château de Margam, oui. mais c'était de la folie. Moi, Oui. je suis arrivé là-dedans, je dis, mais c'est quoi ces fous? Je dis, mais c'est des fous. Voilà, c'était juste énorme. Et je trouve que le RAC a perdu de sa légende aussi. Moi, j'ai eu la chance Bah, de le faire reste, le c'est terminé, hein, Catalunya aussi. ouais. Le Catalunya, ben, ouais, c'est un peu. Ouais, ça reste le Catalunya, mais pas comme je l'ai connu avant. Mm. Ben, ouais, c'est dommage, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. Et C'est comme un nous peu dit dommage. Victory, Rallye Légende, quoi. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait, je l'ai fait qu'une fois. Mais les Rallye Non, Légende, j'ai adoré. C'est une vraie ambiance italienne, c'est un truc de malade. C'est un musée à ciel ouvert. Tu vois toutes les voitures. Enfin, moi, je me souviens, le premier truc, je me suis garé à côté de la Celica de Carlos Sainz en 92. Et c'est vraiment l'original, quoi. Puis moi, j'arrive, je me gare, je vais m'acheter mon place, et puis t'as la Celica, et puis t'arrives, t'as une Delta, t'as une 205 TCS, t'as une Escort, t'as une Toyota, t'as une Corolla, enfin, c'était un truc de fou que j'ai vécu cette année-là. Et j'en suis nostalgique à chaque fois que je vois les images, mais j'en suis nostalgique. C'est un truc à faire. En fait, si pour ceux qui hésitent à voir un rallye autre qu'en WRC, qui sont envie d'aller à l'étranger, c'est un coin qui est magnifique en plus, sur le côté adriatique, là. C'est ouais. absolument magnifique. Il y a toute la Toscane qui est pas loin à faire, qui est vraiment sympa. Mm, Et, bah, si un jour t'as envie, vas-y, quoi, fonce, Rallye ouais, Légende, ouais. c'est un truc de fou, Ouais, quoi. je vois des images parce que j'avais suivi François et Sabrina, parce que je connais bien Sabrina par Ouais. rapport au site. J'avais suivi Rallye Legend cette année, mais ouais, c'est dingue, c'est complètement dingue. C'est fou. Mais tu vois, pour revenir par exemple une dernière fois pour le Tour de Corse en plus, alors peut-être que je m'a tiré les foudres, mais quand tu vois que, bon, ben, c'était Sébastien Loeb à l'époque, que la fédération a fait des pieds et des mains pour que la ZAS Vosges soit en championnat Mm. du monde, quand tu vois le Tour de Corse que c'est, les pilotes qui sont là-bas, euh, la passion qu'ils ont pour le rallye, ces gens-là, les Corses, et qu'on leur enlève le Tour de Corse pour des sons d'histoire, enfin voilà, moi ça me sidère et ça va dans tout ce qui découle actuellement des réglementations actuelles, hein. Ouais. C'est dans la lignée, je préfère, c'est dans la lignée. Une fois de plus, c'est regrettable, mais tu voudrais tuer le rallye, tu ne prendrais pas autrement. Je pense quoi. Alors, Mais je t'explique, juste pour la petite histoire, en j'ai ma Sardaigne, théorie là-dessus. hein, J'ai en ma théorie Sardaigne, là-dessus, mais je te laisse terminer. ouais, en Sardaigne, j'avais des amis qui sont allés faire la Sardaigne, des Français qui sont partis en Ouais. Sardaigne, voilà,
Personne. Niveau spectateur, personne. Voilà, ils se sont retrouvés dans un passage où il n'y avait pas âme qui vive. Ils dérangeaient personne, ils n'étaient pas mal placés. Ils se sont fait dégager par la sécurité du rallye parce que soi-disant ils n'avaient pas à être là, parce que c'était balisé. Enfin, le problème c'est que tout est balisé. Voilà. Oui, bah oui. Et Voilà. la Donc, tristesse des rallyes en 2021. exactement. Je sais pas si tu parles cette année. Ouais, cette année. Ouais. Oui. J'y étais Ouais. hier, Mm. avant-hier, hier et aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils se sont fait dégager. Ah, Voilà, c'est calme. Il n'y avait pas âme qui vive. Ils se sont fait mm. dégager, quoi. Les mecs, ils ont saoulé parce que. Et pourtant, les personnes que je connais, c'est des gens qui sont dans le rallye. Ça, ils ont fait des rallyes. Ils sont spectateurs depuis de nombreuses années. Ils n'ont jamais eu de. Enfin, moi, je suis allé avec eux. C'est pas des Oui, c'est pas des fous outils, furieux. mais non. Mais à la limite, tu te dis bientôt, tu pourras plus aller sur une spéciale. Il y a de la rubalise de Mm. parfum. Voilà, c'est tout ça qui fait que. Voilà, c'est dommage. C'est un petit peu dommage. Voilà, voilà. Ok. Donc, pour en revenir à mes théories, il y a deux choses qui ont fait que le rallye est mort. Enfin, Mhm. les vrais, entre guillemets, rallyes. Il y a David Richards, Tu qui l'aimes nous a pas? bien. Ah non, alors lui, c'est un type, voilà. Notre ami David Richards, qui a tout fait pour faire du fric, donc qui a tout formaté nos beaux rallyes, qui a tué les rallyes en 97, hein, c'est 97, les derniers, enfin 96, entre guillemets, la dernière vraie saison. Mhm. Et ensuite, bah, tu avais Max Mosley. Ouais, En 2003, je sais pas si en 2003, bah, tu avais tous les constructeurs. Et à côté, tu avais la F1 qui commençait à perdre un peu pied. décliné, ouais. Mhm. Ouais, si tu remarques, là, c'était pareil en endurance, fin des années 80, tu Mhm. avais beaucoup de constructeurs en endurance, donc foutu plein de règlements à la con, et l'endurance s'est cassé la gueule. Début des années 2000, tu avais plein de constructeurs en rallye, ça marchait bien. Mhm. Ils ont fait en sorte de faire des règles à la con pour que le rallye se casse la gueule. Donc, pour moi, c'est la FIA, quoi. Ouais. On dit Tiens, bonsoir à David, on est quasiment terminé. ouais, David Oui, Pix en est voiture. très observateur. T'es observateur, ouais. Mhm. Mais moi, ce Euh, que je propose, c'est que le prochain coup, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de faire alors, je sais pas si c'est réalisable, hein, mais peut-être une vidéo Instagram avec toi, David Richards et Daniel Elena pour voir si ça peut ouais, à mon durer avis, plus de 2 minutes là. ouais. Voilà. Ouais. Hop. On dit bonne soirée à Xavier. David, je suis désolé, t'es arrivé un peu en retard, là, on a terminé. Mhm. 4 Ah, WRC dans le top 20, oui, oui, 4, c'était génial, oui. C'est un très beau rallye. Euh, Aussi, bah, nos spectacles, là. Sinon, on bah, commence il à est te perdre. 21h03. Pas de souci, oui. Et je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter, Fabien. Bah non, bah, au prochain rallye. Au prochain rallye, vivement le safari. Ouais, Ça vivement le va safari. arriver vite. Euh, Dis-moi, le safari, selon comment ça se passe, si vous voulez, on peut faire des paris, savoir s'il restera une double versée à l'arrivée ou voir si une R5 peut gagner. C'est possible. C'est ouais. possible. Est-ce qu'il y aura une voiture à l'arrivée? Parce que l'R5, c'est Fais gaffe des parce que conditions qu'on nous aime pas non plus. je sais pas si vous avez vu, il y a un monsieur de 91 ans qui est au départ, Ouais. hein. Ancien champion Franchement, d'Europe des rallyes, je crois. franchement, c'est la classe. Franchement, ça, c'est Ouais. la classe. C'est la masterclass. Oui. Ouais, respect, C'est une chapeau bas. carrière, on peut faire, oui, mais c'est aujourd'hui, j'ai pas une super connexion, malheureusement. Ouais. Ok, ça marche. Bon, Euh, bonne soirée à tous. Justement, bah, excusez-moi pour cette connexion, hein, ça n'a pas Ouais, été condition un peu à l'arrache aujourd'hui. ouais. Donc, bah, à la prochaine. Et, Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. et à bientôt. Allez, Bye salut. bye. Bye bye.